Regardez tout ce sel. Vous pensez que c'est pour mettre dans mes salines? Vous pensez que c'est pour les animaux? Et oui, ils ont besoin de sels minéraux. Je vous l'ai déjà dit, ça vous ne l'aviez pas vu? Non? Mais qui aime ça? Le cerf, vous pensez qu'il s'approche des salines? Ou il hésite? Ah, il fait le timide. Bon bah je pense que le mieux c'est de regarder jusqu'au bout si vous voulez savoir ce qui se passe. Regardez, là, la saline est au sol. Allez, un petit like, on s'abonne, on clique sur la cloche et puis on regarde la suite. Bonjour les amis, je vous ai déjà parlé des salines. Si vous n'avez pas encore vu, eh bien, je vous propose d'aller voir ma playlist salines. Alors regardez, les salines, bah, c'est du sel, donc le sel qui dit sel. À force, le sel ça fond, ça coule sur l'arbre, sur le tronc, sur le poteau, sur ce qu'il a mis. Et puis bah, de temps en temps, il faut en remettre. Il y a un peu d'entretien. Bon, on n'en remet pas tous les jours, mais on en remet de temps en temps. Vous voyez, le tronc il commence un peu à être grignoté. Mais bon, si on remet du sel, ça fait plaisir à tout le monde. Regardez, là, les chevreuils ils viennent, ils font la queue pour venir, pour pouvoir lécher. Les sangliers aussi ils viennent. Alors celui-ci, vous voyez, en plus il est blessé. Peut-être qu'il s'en sert comme médicament, je sais pas trop. Et non, tous les mammifères ont besoin de sels minéraux, comme nous d'ailleurs. Alors par contre, le problème, c'est que lorsque c'est les sangliers, bah, ils ne font pas que lécher, regardez, ils se frottent aussi sur le tronc. Et qui se disent frotter sur le tronc ou le poteau, bah, selon comment le poteau est enfoncé, il va tomber. Et oui, là, les sangliers, ça peut être sympa, mais parfois ça fait du dégât. Oui, il n'arrête pas de se frotter, il a plein d'arbres. Et ben non, il faut qu'il se frotte sur le sel. Alors, là, aucun souci, c'était un arbre que j'avais coupé pour mettre la saline. Par contre, à d'autres endroits, regardez, là c'est un lièvre. Beaucoup plus doux, pas de souci, lui, il va rien abîmer. Vous voyez, ça j'avais mis une grosse pierre de sel sur ce tronc. Donc à force, elle avait fondu. Là aussi, il va falloir que j'en remette. Mais regardez, il donne des coups de dents. Ah oui, bah en fait, à force, vous voyez les petits piquets, hein, ils sont un peu partis. Bon, j'ai pas recherché les vidéos, mais vous avez sûrement vu déjà sur d'autres de mes vidéos. Les sangliers qui se frottent, bah là il met des petits coups de dents. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis descendu avec un pieu, enfin quelques pieux, une masse, et j'ai remis quelques piquets autour, parce que ceux-ci, ils commençaient à ne plus être assez serrés, et vous avez vu la taille de la pierre que j'ai mis de sel. Vous voyez, ça bouge. Ça bouge pourquoi? Regardez bien. On va faire le tour du tronc, je vais vous montrer ça. Regardez bien les traces. Vous voyez, c'est les coups de dents. Ça, c'est les coups de dents des sangliers. Donc, à force qu'ils poussent, et bah, le tronc il ne tient pas bien et ça risque de tomber. Donc, j'ai mis des nouveaux pieux. Bon, vous voyez, ça a été aussitôt adopté par notre ami le lièvre. Donc, je vais vous montrer sur cette vidéo comment entretenir vos salines et puis vous expliquer un peu ce que c'est une saline, à quoi ça sert, puisque tout le monde ne connaît pas. Alors déjà, il y a plusieurs types de salines. En gros, il faut en mettre une tous les 10 hectares environ. Ça sert à rien d'en mettre trop. Tous les mammifères vont aimer venir lécher. Alors c'est surtout, on pense principalement aux cervidés. Donc chevreuil, biche, cerf. Mais vous avez pu voir sur mes vidéos que il y a d'autres animaux qui viennent. Par exemple, regardez cet écureuil, hein, il y a là, au mois de décembre, il est venu presque tous les jours sur la pierre pour lécher. Alors, autre chose que j'ai remarqué, en fait, surtout chez les sangliers. Par exemple, les sangliers qui ont des petits, la mère, donc la lait, quand dans les petits, elle va avoir besoin de plus de sel. Donc, soit il faut réparer les salines, soit il faut remettre du sel. Vous voyez, là je remets. Donc, à peine vous en remettez, à peine ils reviennent et ils sont contents. Alors, je vais vous montrer un peu comment je réparais une saline. Regardez celle-là. Je crois que c'est l'été dernier.
je l'ai déjà renfoncé. Alors en gros, quand vous l'enfoncez dans un poteau comme ça, dans le sol, il faut pouvoir l'enfoncer au moins de 40 cm. Moi j'ai essayé de l'enfoncer moins que ça, et finalement ça fait déjà 2 fois qu'il me la fout en l'air. Donc vous voyez cet endroit là, j'ai décidé de couper un arbre à cet endroit là. Donc je vérifie le diamètre. Une fois que j'ai le bon diamètre, je vais le couper à une certaine hauteur. Pendant que je coupe, j'ai mis les images en accéléré, et je vous mets également des vidéos pour vous montrer en haut à gauche que même par terre, la saline, en fait, le tronc, comme il est bien imbibé de sel, ça attire quand même les animaux. Mais bon, c'est franchement pas terrible, puisque arrive un moment, je pourrais plus en mettre de sel. Donc l'idée, c'est de déplacer un peu l'endroit et de mettre ça plus loin. Vous voyez que ça saoule les chevreuils aussi. Et bon, le véritable problème, c'est le sanglier qui va foutre en l'air les salines. Alors, regardez, vous voyez, j'ai regardé à peu près à la hauteur, j'avais la flemme de mesurer. Je l'ai mis un peu plus haut au début pour la première coupe, parce que bah, je suis pas bûcheron, donc parfois j'étais pas sûr que ça se coupe bien, que ça aille se casser, donc j'ai préféré le faire en 2 fois. Et ensuite de faire une coupe propre. En gros, on conseille de mettre la saline à environ 1,25 m. Je l'ai mis un petit peu plus haut qu'1,25 m. Mais bon, ça va à peu près. Il conseille également de mettre sur un tronc qui soit écorcé. Moi je trouve que lorsqu'il y a de l'écorce, ça va bien s'imbiber aussi. Bon, bah, moi je vais laisser l'écorce. Donc je mets un peu de sel dessus. Alors comme vous le voyez, en fait il pleuvait. J'ai fait ça entre 2 averses. Je me suis un peu ramassé la flotte, mais bon, qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos amis les animaux. Vous voyez que ça les attire quand même bien. Ça les attire, mais en plus ça permet de les avoir en bonne santé. Alors il faut savoir que mettre du sel, c'est pas considéré comme un agrénage. C'est pas comme agréner, donc il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Donc vous êtes chez vous, vous le faites avec l'autorisation du propriétaire. Alors, petite astuce, vous voyez j'ai poussé un peu les feuilles qui étaient au pied, parce que bah, tout au départ, le tronc, il va falloir un peu de temps avant qu'il soit imbibé de sel. Donc le mieux, c'est de mettre 1 ou 2 kg de sel par terre, au sol. Donc je me suis dit que ça se verrait mieux sur la caméra, et puis visuellement pour les animaux qui sont habitués à voir la saline un peu plus loin, de voir la tache blanche, déjà pour s'approcher. Donc je pousse toutes les feuilles. Vous voyez, en plus là dans l'image là-haut, vous voyez qu'il y en a qui lèchent paisiblement, et il y en a d'autres qui sont couchés, les sangliers. Ils attendent, en fait, ils sont tranquilles, ils savent que cet endroit-là, c'est pas mal. Donc je saupoudre du sel tout autour. Pourquoi? Puisque ça va imbiber un peu le terrain en même temps. Et puis, bah, comme je vous disais, visuellement, de loin, les animaux qui passent, ils vont être attirés pour voir, tiens, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là. Je pense qu'ils doivent le sentir, le sel. Alors j'avais pas assez de sel, j'ai été en racheter un peu plus loin. Alors ça coûte vraiment pas très cher, hein, le sel. Le mieux c'est d'aller soit dans une coopérative agricole, une animalerie, une boutique de chasse aussi qui font. Bon, par correspondance par contre vous en avez pour plus cher de frais de port que de sel. Donc ça peut exister comme ça en poudre, ou comme vous avez vu tout à l'heure, ce qu'on appelle les sels de gemme, les grosses pierres du sel naturel qu'on va appeler sauvage. Ou alors il y a des carrés aussi qui se mettent sur des salines carrées. Et je vous avais fait une vidéo également sur ce type de saline. Alors ce que j'ai fait, c'est que l'ancien poteau, comme il est imbibé, je me suis dit qu'en attendant j'allais le poser à côté au cas où les animaux viennent le lécher. Vous voyez, là c'est en place. Donc qu'est-ce que je fais? Juste en face, je mets une caméra chasse 4G, histoire de pouvoir surveiller à distance lorsque les premiers animaux vont venir. Et oui, combien de temps ça va mettre? Regardez, on est le 28 décembre, il est 17h05. À 17h55, le premier sanglier passe, mais ne s'arrête pas. Pas grave, puisque je reviens le lendemain pour terminer le travail. Pour que le tronc s'imbibe plus vite, qu'est-ce que je fais? Je fais couler. Alors c'est de l'eau qui est déjà avec du sel.
Pourquoi? Bah en fait c'est pour que ça aille s'imbiber plus vite et que ça commence à couler sur le tronc sans avoir à attendre des mois et des mois. Ouais, le problème c'est que regardez, ah oui ça coule plus vite que là s'il pleuvait ça n'arriverait pas si fort. Là j'ai mis 1,5 litre en quelques secondes. Donc regardez, ça coule fort, ça coule pas le long du tronc. Donc petit problème. Donc petite astuce, je me dis, moi je suis malin, je vais mettre un petit bout qui reste de bout de bois comme ça, ça va le faire couler le long de l'arbre. Malheureusement, le bout de bois n'est pas la bonne taille et puis bah forcément, je suis pas revenu avec ma tronçonneuse, j'avais pas d'outil. Donc ça a coulé quand même le long du tronc, mais pas assez. Il va falloir que je trouve une autre idée. Vous avez une petite idée de comment faire? Et je refais un essai encore. Alors, le tronc, en fait, c'est pas comme si on mettait un poteau. C'est sûr que si on met un poteau, on est tout pile sans aucun souci. Donc l'idée déjà, comme j'ai plusieurs bouteilles avec l'eau qui est toute salée, j'en mets déjà pour imbiber tout le tronc. Alors pourquoi j'ai de l'eau comme ça? Parce qu'en fait quand vous gardez du sel dans un seau, au bout de plusieurs mois, avec la condensation, l'humidité, ça va partir tout seul et ça va faire de l'eau salée. Donc je me dis, je vais mettre un peu de feuilles en dessous, comme ça va ralentir le tout, ça va faire comme une éponge. Et oui, on prend les moyens du bord. Alors bon, j'avais un peu de mal pour le mettre, puisque dans une main je tenais la caméra, et de l'autre main, elle essayait de mettre mon doigt, mais mes doigts sont assez gros, et ça a du mal à passer. Donc je bourre tout ça de feuilles, histoire que ça ne coule pas rapidement, mais que ça coule le long du tronc. Vous pensez que ça va suffire ça? Ou pas? Est-ce que mon idée est bonne? Allez, on remet l'eau, on va voir ce que ça donne. Là, l'eau elle est toute transparente, c'était de l'eau normale que j'ai mise. Alors si vous n'êtes pas obligé de faire ça avec de l'eau. Vous voyez, l'idée est bonne, sauf que les feuilles partent. Donc, mon idée est pas terrible, mais ça marche quand même un peu. Donc, on va améliorer le truc. On va pousser les feuilles plus loin. Alors mes doigts ne rentrent pas en dessous. J'essaie de pousser au maximum. Et là d'un coup, j'ai eu une petite idée de génie. Alors peut-être que ça pourra vous servir si vous mettez une saline. Regardez, c'est pour ça que je vous laisse l'astuce. J'ai pris un petit bout de bois et j'ai mis tout ça. Je l'ai bourré complètement dans le fond. Alors après, il faut savoir que quand il va pleuvoir, et puis l'eau elle n'arrivera jamais aussi fort que ça. Là en fait la saline c'est comme un entonnoir et à l'intérieur c'est percé. Ce qui fait que l'eau au fur et à mesure elle est filtrée, un peu comme un tamis pour les pâtes, pour égoutter les pâtes, comme une passoire. Donc l'eau elle va passer, elle va filtrer tout doucement. Elle tombera jamais aussi fort que là quand il pleut. Mais moi l'idée c'est que le tronc soit imbibé de sel pour que les animaux viennent le plus vite possible. Vous le voyez sur les vidéos en haut à gauche, ils sont habitués déjà depuis plusieurs mois à venir lécher le sel du tronc. Donc là c'est à je sais pas, peut-être une vingtaine de mètres d'où c'était, de l'endroit où c'était. Donc je bourre bien tout ça, en espérant que ce coup-ci ça va fonctionner. Je remets de l'eau. Alors suspense, à votre avis, regardez. Ah, ça a l'air mieux, vous voyez, ça coule tout doucement. Voilà, donc là ça coule bien le long de l'arbre, c'est impeccable. Alors certains préconisent, si vous mettez une saline en place en été, de venir arroser. Là c'est en plein hiver, mais bon, comme je suis toujours impatient, j'ai préféré accélérer tout ça. Si vous êtes en été, vous pouvez venir arroser de temps en temps la saline. Et en face, j'ai remis une autre caméra chasse, ce coup-ci c'était pas une 4G. Mais l'idée c'était vraiment de surveiller. Donc regardez, le lendemain, qu'est-ce qu'il y a qui passe? 2 lièvres. Donc visiblement, certainement un couple. Alors ils doivent se demander un peu ce qu'il y a. Ils regardent un peu, mais on s'approche pas. Je sais pas s'ils hésitent, est-ce qu'ils font timide? Vous avez une petite idée de combien de jours il va falloir avant qu'ils viennent? Alors sur certaines salines, ils peuvent mettre plusieurs mois. Et là, regardez, une fouine ou une martre, et là-bas, on voit d'autres yeux.
Sans doute le mâle et la femelle. Puisque là les deux se regardent sans avoir peur. Alors, ils se sont rapprochés un peu, mais bon, je pense que c'est des animaux sauvages. Hein, d'un seul coup, une saline arrive. Ça n'a rien de naturel, donc il va falloir qu'ils s'habituent un peu à l'environnement, que tiens, d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Notre autre poteau, il est plus par terre. Un renard également qui passe. Bon, il s'en fout aussi. Il a jeté un œil juste au poteau. Bon, il regarde. Je pense plutôt qu'il sent plutôt les lièvres. Bon, dans tous les cas, je pense que la saline est vue déjà par les animaux. Oui, c'est un mâle, il a marqué son territoire rapidement en passant. Il faut savoir que où était le poteau avec la saline, en fait, comme c'était imbibé, il y en avait encore plein au sol. Et là, quelques jours plus tard, un chevreuil passe, mais il s'arrête pas du tout. Il est beaucoup... Enfin, il part. Il s'en fiche. Mais en tout cas, il est passé dans le coin. Va-t-il revenir ou pas? Il ne reviendra pas. Par contre, dans la soirée, un autre chevreuil s'approche. Il regarde la saline. Il sent. Mais on dirait qu'il n'ose pas s'approcher. Et il trouve ça peut-être un peu bizarre. Vous voyez, on dirait vraiment que c'est le sel qui l'attire. Il regarde le poteau, il regarde celui qui est par terre. C'est celui qui est par terre qui est vraiment le mieux, qui est le plus imbibé. Donc voilà, 5 jours. Il a fallu 5 jours avant qu'il s'approche de la saline. Par contre, il n'a pas encore léché le tronc. Et oui, le tronc ne doit pas être vraiment très imbibé, hein, puisque l'eau avec le sel, elle a coulé, mais il a plu. C'est la saison où il pleut pas mal, donc le tronc n'est peut-être pas imbibé de sel, il a peut-être été juste délavé. En tout cas, il reste dans cette zone, c'est bon signe. Est-ce que ses copains vont revenir? Alors par contre, regardez, une buse. Qu'est-ce qu'elle fait là? Est-ce qu'elle picore le sel? Je pense pas, les oiseaux, normalement, ça ne mange pas. Par contre, vous voyez, il a été se poser sur une branche. Et là, la revoici, et là, il retourne à nouveau sur une branche. Vous savez pourquoi il se met sur les branches comme ça? C'est pour pouvoir guetter des proies. Vous allez voir ça un peu plus tard. Regardez là, un autre sanglier qui passe, tout seul lui également. Alors, il s'approche, mais il vient pour le sel, mais il comprend pas pourquoi le poteau est là. Et, tailler le sel. Pour lui, dans sa tête, le poteau n'était pas là. Bon, il se pose quand même des questions. En tout cas, il a bien vu que ça avait changé de place, donc c'est pas mal. Regardez là le lièvre. Va-t-il lécher le poteau ou pas? Il hésite, en tout cas il s'approche. Il lèche un peu par terre. Rappelez-vous, j'avais saupoudré du sel au sol. Vous voyez, donc ça commence à faire effet. Donc vous voyez, de saupoudrer autour, c'est plutôt pas mal. Alors là, regardez bien, il y a un lièvre. Là, regardez, il y a l'autre lièvre qui court. Et regardez bien, là, la buse. Oula, elle s'envole, elle se met sur un autre arbre. Je pense qu'elle guette l'autre lapin, le lièvre. Et non, elle les attrape pas. Alors vous savez pourquoi? À mon avis, il n'y a pas assez de hauteur pour pouvoir se jeter sur une proie de cette taille-là. Donc voilà, pour finir, nous revenons à notre cerf qui était là tout au départ. Regardez, il sent la saline. J'ai rarement des cerfs. Hein. Il y en a qui passent de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Donc celui-ci ne doit pas être habitué, puisqu'en fait, pour lui, c'est pas quelque chose de naturel. Il y a le plastique en haut. Mais il sentait le sel, vous voyez, hop. Et voilà, il le lèche. Mission réussie. Il reviendra probablement. Voilà, cette vidéo sur les salines se termine. N'hésitez pas à me mettre un commentaire, moi ça me fait toujours plaisir, ça me motive, des petits j'aime, tout ça. Et qu'est-ce que vous pensez des salines? Vous connaissiez? Vous en avez déjà vu dans la nature? Dites-moi surtout en commentaire, comme que j'en sache un peu plus et je vous remettrai d'autres vidéos. À bientôt!